Donc on est dans Souka Lamed Aleph et on attaque à la deuxième ligne. Tanoura Banan. Tanoura Banan, Souka Gzula, une Souka donc qui a été volée. Vamesaker Bershut Arabi, mais celui qui utilise la rue pour mettre sa Souka, Rabbi Eliezer possède. D'après Rabbi Eliezer, la Souka elle est psoula. On verra pourquoi dans la Gemara elle est psoula, mais en tout cas elle est psoula. Les Chachamim marcherim et Chachamim considèrent que même ce cas de figure là de celui qui utilise le Reshut Arabim, donc il vole indirectement un terrain public, puisqu'il s'approprie pendant 8 jours une rue, un endroit qui appartient au public, et une Souka Gezula, les deux cas de figure, pour Chachamim, la Souka elle est quand même kshera. Amar Rav Nachman, Machloket, toute la Machloket qui est entre Rabbi Eliezer et Chachamim, Beshetokef et Chavero Beotio Misukato. On parle dans un cas de figure où la Souka elle est là, mon voisin il a construit une Souka et quelqu'un il est venu, il a renvoyé de la Souka et il s'est installé dans la Souka à sa place. Sur ça est le point de la Machloket. Ah, et si c'est comme ça, pourquoi ça s'appelle, pourquoi il dit pas sous l'autre, il dit Kacherer? Rabbi Eliezer l'étamé. Et Rabbi Eliezer il va d'après sa svara à lui. Parce qu'un homme ne peut pas s'acquitter avec la Souka de son ami. Ça veut dire qu'il considère qu'encore la Souka appartient à son propriétaire. Comme la Souka appartient encore à son propriétaire, donc il en sort qu'en fin de compte, je ne trouve pas dans ma Souka, moi. On a déjà vu qu'à celle Lecha, il avait déduit Rabbi Eliezer qu'il faut que ce soit ta Souka à toi. Maintenant, tout ce din-là rentre dans une autre machloket en vérité. I karka nixelet Souka Gzulai. Si tu considères que karka nixelet, ça veut dire qu'on peut voler un terrain, or, il y a une grande machloket, est-ce qu'un terrain est potentiellement volable ou pas? Parce qu'un terrain ne bouge pas. Donc à ce moment-là, où se trouve le terrain, le voleur, je peux tout le temps le faire sortir de là-bas. Parce que le din de Gzela, il faut que je prends quelque chose et je le fais rentrer chez moi. Or, voler un terrain, je ne vais jamais rentrer chez moi. C'est vrai que virtuellement, je le mets en mon nom. Mais il ne rentre pas chez moi, il n'est pas sous ma possession, je n'ai pas pu le prendre et l'amener avec moi. Donc, si on part du principe que non, même un karka il peut être volé, donc Souka Gzulai, c'est une Souka qui est volée. Si c'est une Souka qui est volée, on apprendra, c'est un mitzvah baba vera. Et mitzvah baba vera, on n'est pas yotzei dechova, à part qu'on a déjà appris aussi que Tase lecha, Michelcha. Il ne faut pas que ça soit gazoul, de toute manière, ni shaul ni gazoul d'après Rabbi Eliezer. Donc, i karka nixelet Souka Gzulai. Et même si tu pars du principe que le karka on ne peut pas la voler, d'accord, donc d'après ce mandamar-là, Souka Sheulahi, c'est une Souka Sheula, c'est une Souka empruntée, et comme d'après Rabbi Eliezer, une Souka empruntée, on n'est pas Yotzei Dechova, donc le fait d'avoir envoyé le propriétaire de la Souka et d'être installé là-bas, d'après Rabbi Eliezer, c'est pas Yotzei Dechova. Ça c'est la svara de Rabbi Eliezer. Maintenant on va voir la svara de Rabbanan. Les Rabbanan, les Ta'amayu, Rabbanan, ils vont d'après leur svara à eux, que quoi? D'Amré Adam, qu'un an il dit, Ayotse Adam, une Amré qui disent, Adam Yotse et Dechovato Besukato Shel Chavero. Première classe que d'après Rabbanan, qu'on a appris que l'Echa servait à exclure Gezula, un homme il est Yotse et Dechova avec la Souka de son ami. Donc, même que je le renvoie, ça s'appelle encore appartenant à son ancien propriétaire, Monsieur Yotse et Dechova. Et c'est manière que pour être Sheoula, j'ai pas besoin de l'accord de mon ami. Même si j'ai pas l'accord de mon ami, ça s'appelle Shaoul et je suis quand même Yotse Yede Chova. Des Karka, Enan Ixele. Et bien entendu, il faut partir du principe que d'après Rabbanan, la Karka n'est pas volable. Parce que si je peux voler le Karka, alors ça s'appelle Gezel. Et Gezel s'appelle Mizababa Vera. Et là, de toute manière, on n'est pas Yotse Yede Chova même d'après Rabbanan. Et là, il faut dire que Rabbanan il est sauvé aussi, que Karka Enan Ixele. Mais Souka Sheoula. Et donc, c'est une Souka qui est Sheoula. Ça, c'est d'après Rabbanan, ça, c'est d'après Rabbi Eliezer. Aval. Gazal et Tzimisiker Bahem, si maintenant quelqu'un il a volé du bois, et il en a fait de ça une souka, livré à Kol, en lo et là deme et tzim. D'après tout le monde, ça va aussi bien d'après Rabbanan que d'après Rabbi Eliezer, le voleur ne doit rembourser au propriétaire du bois que la valeur du bois, pas plus. Ce qui voudrait dire qu'automatiquement la souka elle devient ma souka. Et pourquoi la souka devient ma souka? Parce que le bois il est nikna avec shinui maaseh, ou shinui reshut, ou shinui shem. Ça dépend comment vous voulez utiliser les différentes fonctions que nous connaissons. Quand il y a un shinui maaseh, shinui shem ou shinui reshut, alors à ce moment-là, l'objet rentre dans ma possession. Ou si on veut aussi, il y a ce qu'on appelle takanat meresh,
que les Chachamim ont fait une takana, que le voleur n'est plus, à partir du moment où l'objet qui a été volé a été transformé, il a été mis dans un appartement, il a été utilisé pour une charpente et tout ça, je suis plus obligé de rendre l'objet, mais la valeur de l'objet pour encourager les gens à faire tchouva. Alors il continue, Midetakataneh, du fait qu'il a marqué, pourquoi celui qui a volé du bois et qui en a fait une souka, il ne doit que la valeur du bois, mais la souka l'ekshera, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Eliezer, Midetakataneh, Domia des Rishut Arabim. Parce qu'on voit que dans la Mishnah, il y a marqué souka gezula, va mesaker birshut Arabim, on a mis les deux cas en même temps. Ma Rishut Arabim karka, la vie de la même façon que dans le Rishut Arabim, le terrain ne m'appartient pas, Asuka, Nami, Lav Karka Didehu. Le cas de figure de Souka, ça sera aussi dans un cas où le karka ne m'appartient pas, mais pas le cas où le bois ne m'appartient pas. Par conséquent, même Rabbi Eliezer, on peut dire qu'il est d'accord avec Rachamim, que celui qui a volé du bois et qui en a fait une souka, dans ce cas de figure, la souka est l'ekshera. Et le diouk, il vient aussi du fait qu'on parle de souka Gzula, à côté, Birshut, celui qui a construit une souka, Birshut Arabi. Maintenant, le Gagmar va amener un cas de figure d'une histoire qui s'est passée. Bizarre, elle s'est passée comme ça. Haou Safta, il y avait une grand-mère. Da'ata il est kamé de Rav Nachman. Il est venu devant Rav Nachman. Vamrale, il lui a dit, Resh Galuta, de Kul Rabbanan, de Be Resh Galuta, de Souka Gzula Havuyatve. Sachez que le Resh Galuta, le chef de toute la Gola, Rav Nachman, n'oublions pas, était l'intendant du chef de la Gola. On a déjà vu ça quand Rabbi Chizda et Rabbi Yoshua ils sont venus lui rendre visite au Resh Galuta. Donc lui c'est l'intendant du Resh Galuta. Et c'était le Avbedin, du Betadin du Resh Galuta. Donc elle est venue se plaindre devant Rav Nachman. Et tu sais que le Nassi du Dor et tous les Chachamim qui viennent lui rendre visite s'assoient dans une Souka Gzula, Yadve. Semblerait-il que Rav Nachman ne l'a pas pris en considération. Tzafra, elle s'est mise à crier, Velo Ashgarbe. Et Rav Nachman ne l'a pas considéré. L'Ashgarbe, Amrale, elle lui a dit à Rav Nachman, Iteta, Davela, Le'aboua, une femme dont son père avait Tlat Mea Utman Esar et Avade, 318 esclaves. Tzafra Kamaychu peut crier devant toi, Velo Ashgirhi Touba, et tu la considères même pas, tu la prends pas en considération. Là, à quoi elle veut faire allusion? À Abraham Avinu, qui avait 318 esclaves. Il y en avait peut-être plus, mais en tout cas, c'est ceux qu'il avait pris avec lui pour faire la guerre contre les 4 rois, avec la guerre contre Nimrod et les 4 rois qu'il y avait là-bas. Et elle vient et dit, mon grand-père, qui était si rachou que ça, qui est aussi ton grand-père, vient, elle se plaint et tu ne le prends pas en considération. Amar Léo, Rav Nachman, puis Ataï. Rav Nachman, il a dit, elle crie un petit peu trop, celle-là. Elle là, elle a de Me'etzim Bilbad. Elle a le droit de posséder que la valeur du bois. C'est-à-dire qu'il faudrait dire par là que Rav Nachman au départ était prêt à lui payer la valeur des bois, mais elle ne voulait pas. Elle voulait le bois lui-même qui a été volé. Et sur ça, Rav Nachman il a dit, on n'est pas obligé de casser la souka, et Minastam la souka devait être grande, et ça a pris beaucoup d'investissement pour la construire la souka. Parce que c'est la souka du Resh Galuta, on n'est pas obligé de casser la souka pour te la donner. Maintenant, c'est vrai que dans le Resh Galuta, il y avait toujours des gens qui étaient des esclaves, des serviteurs qui étaient balèzrois, puisqu'ils savaient qu'ils appartenaient à la caste gouvernante, donc ils se permettaient certaines choses, donc c'est forte chance qu'effectivement ils ont volé ces bois-là, pour en faire la souka du Resh Galuta, mais néanmoins, du point de vue Elchati, on n'a pas besoin maintenant, pendant Sukkot, de casser la souka, si c'est pendant Sukkot, pendant Sukkot, l'homme chané en tout cas, de casser la souka, pour pouvoir rembourser au voleur, ce qui a été volé. Il suffit de lui rendre l'argent. Or, il semblerait que cette grand-mère ne voulait pas l'argent. Amay Rabina. Et donc sur ça, ça nous amène sur un din justement de Takanat Meresh que j'ai fait allusion auparavant. Amay Rabina. Haïkashura de Metalta. Cette poutre-là d'une souka, d'Exula qui a été volée. Avdei Leu Rabbanan Takanta. Chachamim en ont fait là-dessus une takana. Ça veut dire qu'en vérité, la poutre elle est entière. Or, tout objet qui est entier, donc il n'y a pas eu de Shinui Shem, Shinui Maaseh, il n'y a rien eu dessus. Et pourtant, je ne suis pas obligé de casser la souka pour le donner, la rendre à son propriétaire. Pourquoi? Ils ont fait ça, mais Shum Takanat Meresh. Takanat Meresh, ça voudrait dire qu'ils ont fait une takana pour permettre au balai tchouva, aux voleurs de faire tchouva. Parce que si tu vas venir et tu vas leur dire, écoutez les gars, cassez la souka
et rendez la poutre à la personne parce qu'elle est entière, alors à ce moment-là, le voleur va dire, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai pas la force à tout ça, eh ben tant pis, j'ai volé, ben je n'y peux rien. Pour l'encourager à faire tchouva et à rembourser, à ne plus répéter ses erreurs, ils ont fait une takana, que lorsque ça demande un Efsed Meroubé, je précise bien, un Efsed Meroubé, une tircha miyuchedet, pour pouvoir la rendre, et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il a déjà, l'objet a été utilisé dans quelque chose que pour le rendre, il faut que je fasse une transformation, il faut que je le casse pour pouvoir le rendre, que je ne suis pas obligé de rendre l'objet, mais je rends uniquement la valeur de l'objet. La demande pshita, c'est pas shoot. Maïshena mi etzim, quelle différence entre le din des etzim, qu'on connaît, au din de Korah, d'une poutre. Il y a du bois, il y a une poutre. Et la maou de tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Etzim shriche, acheter, trouver du bois, c'est facile. Donc takanat meresh rend que la valeur du bois, c'est aussi relativement facile parce que le propriétaire, celui qui a été volé, pourra racheter du bois facilement. Aval haïlo shricha, mais trouver une poutre déjà bien façonnée, déjà bien construite, déjà bien finie, c'est un peu plus compliqué. Et malo, peut-être non, peut-être dans un cas pareil, je suis obligé de rendre la poutre parce que c'est un peu plus compliqué à pouvoir racheter une poutre pareille. Kamash malade, que takanat meresh existe aussi dans ce cas de figure. Tout ça qu'on parle Bego Shiva, tout ça que Dafka, quand on est dans les 7 jours de Sukkot, que ça veut dire casser la Soukha, c'est un problème. Aval les Batar Shiva, Hadar Be'ene, mais après les 7 jours, donc après la mitzvah de Soukha, parce que là, casser la Soukha et reconstruire la Soukha, c'est un balagan. Après les 7 jours, comme tu n'as plus besoin de la Soukha, alors là, Hadar Be'ene rend la poutre comme elle est. C'est pas comme une maison, que la maison j'habite là-bas pendant l'année entière. Là, comme c'est un qu'une soukha et qu'une soukha qu'elle a fait que pour 7 jours, alors rends la poutre que tu as volée entière à son propriétaire et pas l'argent. Mais si maintenant tu l'as cloué, tu l'as vissé, tu l'as collé, tu l'as mis avec de la boue, je veux dire avec du béton ou n'importe quoi qui colle, parce que là maintenant il faut casser quelque chose qui a été fait pour durer plus que 7 jours. Dans un cas pareil, alors rend l'argent, ça suffit. Tu n'as pas besoin de rendre la poutre en question. Donc et que quand ça ne cause pas de gros problèmes, rend l'objet en question. Quand ça fait de gros problèmes, alors à ce moment-là, rend avec la valeur. Bien entendu, je parle de quelque chose qui a été utilisé dans une construction. Mais si quelqu'un a volé un stylo, il doit rendre un stylo. Et le stylo, il est dans sa poche, on ne va pas dire takanat meresh, rend uniquement la valeur du stylo. Non, tu peux le prendre de ta poche et tu lui rends, c'est pas un problème ça. Tana, maintenant on revient au niveau de la Mishnah. Yavesh, pasoul. On a dit que si le lulav il est yavesh, automatiquement le lulav il est pasoul. Les Rabbi Yehuda marchir. Par contre, Rabbi Yehuda dit le lulav yavesh il est kasher. Amar Rava, retenez bien parce qu'on va s'attarder sur la svara de Rava maintenant, sur l'explication de Rava pendant à peu près un demi-amour presque. Amar Rava, machloket belulav. Toute la machloket qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est d'accord dans un cas de lulav. De Rabbanan, c'est vrai. Makshina lulav le'etrog. Il y a un kesh entre lulav et etrog. Priet, sadar, kapot et marim, ainsi de suite. Donc, il y a un kesh entre lulav et l'etrog. Ma etrog, bayada. De la même façon qu'un etrog a besoin d'être hadar, d'être beau. Beau, ça veut dire donc parfait. En l'occurrence, yavesh n'est pas beau. Un lulav, bayadar. Donc, même un lulav, il doit être beau, il doit être bien présentable. Et donc, par conséquent, s'il est yavesh, il n'est pas yotse ede chova. Les Rabbi Yehuda Savar, lo machina lulav et etrog. Par contre, Rabbi Yehuda, il pense, non, il n'y a pas de kesh à faire entre lulav et etrog. Ce sont deux cas de figure différents. Donc, le lulav, il peut être yavesh. Qu'est-ce qui s'appelle exactement yavesh? On verra un petit peu plus tard. Il fera repitsiporen, il binu panab. Est-ce qu'il s'effrite quand je le plie avec l'ongle, je le gratte avec l'ongle, ou lorsqu'il devient tout blanc? Ça, c'est déjà une autre marloquette. Mais néanmoins, le lulav d'après Rabbi Yehuda, même s'il est devenu blanc sec, il est quand même kasher. Par contre, l'étrog, aval l'étrog, ivré akol, baïnan, bahadar, baïnan. D'après tout le monde, on a besoin de hadar. C'est-à-dire que même pour Rabbi Yehuda, on a besoin que l'étrog soit joli, entier, parfait. Et donc, un étrog yavesh, retenez bien, un étrog yavesh, c'est un étrog pasoul. Pour Rabbi Yehuda, et ce qui inclut aussi les autres dinim. Si chasser, c'est midin hadar, d'après Rabbi Yehuda, ça sera aussi pasoul. Si on arrivera à la conclusion que étrog, on n'a pas besoin de hadar, donc chasser, yavesh et tous les autres dinim, pour Rabbi Yehuda, c'est kasher. Parce que tous les dinim de hadar,
on intercale 90% des dinim du hétro que nous connaissons. Maintenant, la Gemara vient, elle pose une question. Sur la svara de qu'expliquer Rabbi Yochanan, Rabba, excusez-moi, c'est Rabba. Et Rabbi Yehuda, Lobae, Rabbi Yehuda, Hadar. Est-ce que tu veux me dire que pour le lulav, Rabbi Yehuda, il prend ce qu'il n'a pas besoin qu'il soit Hadar, Ve'atnan. Et voici pourtant, il y a marqué dans une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Ya'agdenu mi le mala. Si le lulav, il est ouvert, tu dois l'attacher vers le haut pour qu'il ait une forme comme ça entière. Maïtama. La Mishum de Bayadar, n'est-ce pas que la raison de Rabbi Yehuda, c'est pour que le lulav soit Hadar, le lulav soit beau. C'est pour ça qu'il demande de l'attacher les malas, parce que s'il est ouvert, ça perd de sa beauté. Maïtama, excusez-moi, et voilà, Maïtama la Mishum de Bayadar, lo, non, Kedekatane Tama, comme la Gemara va ramener une raison par la suite, de Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Tarfon, pourquoi il faut l'attacher vers le haut? Parce que kapot temarim, kapot veim hu parud et katefenu. Kapot, kaf et kaf, ça s'appelle kapot. Kapot temarim, c'est comme des mains attachées. Comme ça il dit Rashi. Comme des mains attachées sur un bout de bois. Donc les mains attachées, ça veut dire qu'il faut que les feuilles soient de cette façon-là. Donc quand ils sont ouverts, pour être mekem le pasuk kapot temarim, tu dois les attacher au bout, pour que ça fait toujours la forme de deux mains attachées l'un à côté de l'autre, comme a dit Rabbi Tarfon. Ça c'est la histoire de Rabbi Yehuda, et pas Midin Hadar, Midin du pasuk lui-même. Donc ça veut dire que c'est chova d'après Rabbi Yehuda, hein. C'est pas uniquement pour embellir, mais c'est une obligation dans le lulav qui soit fermé vers le haut. Maintenant la Gemara demande, l'Obaï Hadar, et tu vas me dire que Bémet, il n'a toujours pas besoin de Hadar d'après Rabbi Yehuda, Ve'atnan, voici marqué dans Mishnah, En ogdim tal lulav et la bemino. Quand on attache le lulav, on doit l'attacher avec des feuilles, de la végétation qui vient du palmier, les minos, livré Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit de la même sorte que du lulav lui-même. Pas avec des fils extérieurs ou n'importe quoi. Quand tu attaches le lulav, tu dois l'attacher avec des feuilles de lulav. Maïtama, n'est-ce pas que la raison, là, Mishum de Bayadar, parce que c'est besoin d'Hadar et que ça soit beau, et de cette façon-là, je peux considérer que lorsque j'utilise les mêmes sortes qu'il y a, j'embellis le lulav bifnatzmo. C'est un peu subjectif comme Hadar, mais en tout cas, ça veut peut-être dire, c'est ça que ça veut dire la beauté. Lo, non, Deha, lo, non, Léa, c'est pas ça la raison. Deha Amar Rava. Parce que Rava lui-même il dit, Afilou Bessiv, Afilou Beikra des Dikla. Tu peux utiliser même des, si c'est ceux qui poussent en bas du palmier, des petites feuillets comme ça, des petites tiges qui poussent en bas du palmier, ou Beikar des Dikla, ceux qui poussent dans les racines du palmier, je peux l'utiliser aussi avec ça. Et la Maïtama, alors que ça c'est pas forcément beau, hein. Et la Maïtama, quelle est la raison pourquoi il interdit d'utiliser autre chose que du lulav lui-même, ou des choses qui poussent autour du lulav? Pourquoi? Mishum de Kassavar, lulav tsarif eged. Parce que d'après Rabbi Yehuda, le higou du lulav c'est le ikuva. C'est obligé d'être me'aged le lulav. Et si j'utilise une autre sorte pour attacher, ça s'appelle 5 sortes. Et je suis ouvert al baltosif. Comme le higou, le eged fait partie de la mitzvah, donc il est obligé pour pouvoir être mekem la mitzvah d'être me'aged, attacher le lulav. Alors si je l'attache avec quelque chose qui n'est pas de arbat aminim, ça considère comme si j'ai rajouté un 5e min, puisque c'est les ikuva, ça empêche à faire la mitzvah, mais c'est pour cela qu'il t'a interdit, mais c'est pas midin hadar. Ok, donc sur le lulav, on n'a pas réussi à contrecarrer ce qu'a dit Rava. Effectivement, pour l'instant, pour Rabbi Yehuda, le lulav n'a pas besoin de hadar. La Gemara demande, ou beitrok mi bahe Rabbi Yehuda hadar. Mais par contre, qu'est-ce qu'il avait dit Rava? Que pour le etrok, Rabbi Yehuda il est d'accord qu'il faut que ce soit hadar, midin, priet sada. La Tanya, et voici pourtant il y a marqué Arba'a minin sheba lulav. 4 sortes qu'il y a dans le lulav, les 4 sortes ont du lulav parce que c'est l'essentiel, hein, mais en réalité les 4 sortes, hein, hadas, arava, etc. Keshem she'en pochati mehem kachen mosifim alehem. De la même façon qu'on n'a pas le droit de prendre 3, il faut en prendre minimum 4, de même on n'a pas le droit de prendre plus, c'est le maximum 4. Donc maximum arava, hadas, lulav et etrok, pas plus que 4 et pas moins que 4. No matzah etrok, si tu n'as pas trouvé d'etrok, lo yavi, lo et parish, il n'amènera pas le parish. Le parish c'est les coins, c'est une forme de pomme dure qu'il faut cuire, comme ça il dit Rashi. Enfin, comme ça on l'explique sur Rashi. Lo rimon, pas une grenade, velo davar acher et rien d'autre. Davar acher, ça peut être n'importe quelle autre sorte qui peut ressembler kaviachol ou au etrog.
Maintenant, kemushin, kesherim. S'ils se sont asséchés, mais pas yavesh, hein, c'est-à-dire qu'ils ont perdu de leur fraîcheur, et kesherim, ils sont kesherim. Yeveshim, s'ils sont devenus secs, il y a une différence entre kemush et yavesh, au niveau de Hamoud de Shidra ou un truc comme ça. Pesolim, c'est pas saut. C'est pas le sujet là pour l'instant, c'est pour ça que j'avance. Rabbi Yehuda Omer, Af Yeveshim, Kesherim. Mais Rabbi Yehuda, tu sais, même s'ils sont secs, et on l'a dit au pluriel, hein, Yeveshim, donc les 4 incluent le hétrog. C'est quand même Kasher. Kamouche, c'est aussi d'une certaine manière où bon, on voit que les feuilles sont devenues marron. Hein. Par contre, Yavesh, c'est vraiment, ils sont asséchés. Af Yeveshim Kesherim, et pour Rabbi Yehuda, même des 4 sortes qui sont asséchées, ils sont cachés, a priori, inclus le hétrog. L'Amar Rabbi Yehuda, et en plus Rabbi Yehuda, il amène sur ça, Kaviachol, une preuve. Amar Rabbi Yehuda, Bibne Krachim, ceux qui habitent dans les villes, qui sont loin des champs de palmiers, ou des champs de myrte, ou un truc de hadas, etc. Shayu Morishim et Lulavehem, les Bne Benehem, qui laissaient les lulav d'une année à l'autre, à leurs petits-enfants. Comme c'était difficile d'avoir des loulavim, si on gardait le loulav d'une année à l'autre, au cas où, si l'année suivante on n'arrive pas à avoir de loulavim, on pouvait utiliser le loulavim de l'année précédente. Le Bene Benehem, ça veut dire 2 générations. Hein. C'est-à-dire qu'il restait assez longtemps ces loulavim-là. Et c'est ça, Rabbi Yehuda, qui mène une preuve qu'Avichol contre Chachamim. Amrou Lahem, ils ont répondu Chachamim, Misham Raya, tu veux nous amener que ça, c'est une preuve pour toi. En Sha'at Atrak Raya, on a un klal. Lorsqu'on est pris à de cours, quand on est un cas de force majeure, c'est sûr qu'on permettra à Bediavad d'utiliser sans bracha, bien entendu, des loulavim secs, pour au moins ne pas perdre le minhag de faire le loulav. Comme ça, Bezrat Hashem, quand on arrivera à trouver de vrais loulavim, on pourra faire la mitzvah comme il faut. Mishan Raya, En Shatatrak Raya. Katanemiyat, cependant, qu'est-ce que je vois d'ici? Rabbi Yehuda Omer, Af Yeveshim Kesherim, même les Yeveshim sont cachers, donc a priori au pluriel, ça inclut le hétrog. Maïlav, Aïdrog, n'est-ce pas que ça inclut aussi le din du hétrog? Réponse-lo à l'oulav. Non, tu n'es pas obligé de dire. Quand on a dit Yeveshim Kesherim, c'est l'oulav. Le l'oulav, c'est Minasam le Hadas, la Rava, ce sont ces 4 sortes-là, mais ça n'inclut peut-être pas forcément le hétrog. Peut-être oui, peut-être pas, mais ça n'inclut pas forcément le hétrog. Donc pour l'instant, on peut laisser sur le principe que même, comme il expliquait Rava, que pour Rabbi Yehuda, le hétrog, il doit être Hadar. Amarma, Keshem, alors on a une autre question. Keshem, Shen, Pochati, Mehem, Kachen, Mosefim, Alem. Après, on vient de dire auparavant, de la même façon qu'on n'a pas de faire moins que 4 sortes, on n'a pas vraiment de mettre plus que ces 4 sortes. Pshita, ça nous a dit c'est simple. Maoudet Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Mo'il Vama, Rabbi Yehuda, Lulav, Tsarich, Eged. Peut-être du fait que Rabbi Yehuda il a dit que Lulav il faut faire un Eged, il faut les attacher. Vi'imaite Mina Charine. Si jamais encore un autre sorte, Haïle Chudekaim. Vaïle Chudekaim. Ça veut dire que je vais attacher le Lulav avec les 3 sortes. Je vais rajouter un 4e sorte ou un 5e sorte, mais je ne vais pas l'attacher avec. Et comme je ne vais pas l'attacher avec, il va être considéré à part. Et comme il va être considéré à part, ça ne s'appelle pas que je suis ouvert al batosif. Puisque l'oulav tsarich heget, je ne les attache pas avec les 3 autres, alors je peux mettre un 5e ou 6e sorte sans les attacher, et je suis quand même la mitzvah. Kamash malan, que même que je ne l'attache pas avec les 3 sortes, alors à ce moment-là, le 4e sorte est quand même joue une fonction, ou le 5e sort plutôt, joue quand même une fonction, et sur on verra le batosif, même d'après Rabbi Yehuda, et c'est ça le chidouche de cette braïta-là. Marma, l'omatsa etrog, on a le même braïta, mais il la redéveloppe, il n'a pas trouvé de etrog, lo yavi lo rimon, lo parish, ni de rimon, ni des coins, c'est intéressant qu'il a inversé là, hein. On avait dit tout à l'heure parish et après rimon, là il dit rimon et après parish. Mais là d'avoir après, pshita, c'est pas juste, non? La maou de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Laïté, prends-le quand même, qui est Chidelot Ishtakar Torat Etrog. Tu sais quoi? Prends une grenade. Rien que pour pas que tu oublies la Torat Etrog. Que tu oublies pas la fête. Kamash Malan? Non. Tu n'as pas, ne fais pas. Pourquoi? Zimni de la fik robamine, la tire misrar. Que des fois, il peut sortir de cela une catastrophe, ça veut dire une erreur qui va malheureusement s'installer aux générations. Surtout que nous savons très bien qu'il y a des personnes qui disent ah ouais, mon grand-père c'est comme ça il faisait, hein, il utilisait ce fruit-là pour le lulav. Alors que le grand-père il a utilisé uniquement pour que tu n'oublies pas la mitzvah du hétrog. Mais malheureusement chez le Hamaret ou chez certaines personnes, ils n'ont pas forcément la connaissance de la halakha. Et ils vont beaucoup d'après les minagim. Ça c'est la force d'un minag, de faire tenir certaines choses.
Et si tu commences un minag betaout, rien que pour ne pas oublier, mais c'est un minag betaout, tu risques dans 2 générations plus tard, considérer que c'est Torah Missinai, parce que ça vient de mon grand-père. Et par conséquent, une takala qui peut sortir de cela. Tashma, attends, on a bien une Mishnah. Etrog hayashan pasoul. Un etrog qui date de l'année dernière, il est pasoul. Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Yehuda il rend kasher. C'est une braïta. Si on a une braïta comme ça, a priori, c'est étonnant. Ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, le etrog, il n'a pas besoin d'être hadar. Tu ouvres des Rava. Est-ce que ça va être couché contre Rava qui avait dit que Rabbi Yehuda il est d'accord que le etrog il doit être hadar? Tu ouvres. C'est une bonne question. Ça voudrait dire donc en conclusion que pour Rabbi Yehuda, le etrog n'a pas besoin de hadar. Et donc je répète, il n'a pas besoin de hadar, il n'a pas un din de chasser, il n'a pas un din de chazazit. Tous les dinim qu'il y a dans l'étrog, il n'y a pas. À l'exception d'un din, qu'un étrog qui est vert ne s'appelle pas un étrog. C'est ça qu'on va voir plus tard. C'est la seule exception qu'on peut trouver chez Rabbi Yehuda dans le din de étrog. Maintenant la Gemara continue. Velo bayala. Et qu'est-ce que tu veux me dire que Kaviachol pour Rabbi Yehuda, maintenant la question est en l'envers, Maintenant tu vas en conclure que donc pour Rabbi Yehuda le étrog il n'a pas besoin de hadar. Donc Velo bayala, c'est qu'il n'a pas besoin de hadar. Et voici nous on a appris dans la Mishnah. Hayarok et karti. Si j'ai un étrog qui est vert comme une courgette, mais la courgette verte, presque comme du concombre, comme ça, très 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 vert. Rabbi Meir marchait, Rabbi Yehuda en cachère, mais Rabbi Yehuda possède. Tu vois qu'il est possède, donc pourquoi il est possède? La Mishum de Bayadar, n'est-ce pas qu'il a été possède parce qu'il a besoin de hadar pour Rabbi Yehuda? Lo Mishum de lo Gamar Pere, là c'est un cas spécial, parce que s'il est vert, c'est que le fruit n'a pas mûri, n'est pas arrivé à maturation. Quand il arrive à mûrir, ça ne s'appelle pas un fruit. Comme les saris, ça ne s'appelle pas un fruit, c'est pour ça qu'on n'est pas une série de chova d'après Rabbi Yehuda. Mais ce n'est pas un problème de hadar, c'est un problème du din, mais ce n'est pas encore un fruit. Donc on peut rester sur le concept, sur le principe que d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de hadar. Tashma, alors viens écoute. Shiur etrog katan, Rabbi Meir, Omer, keegos. La mesure d'un petit etrog, c'est quoi? C'est le minimum comme une noix, très petit. Et Rabbi Yehuda Omer kabetza, et c'est comme ça la halakha, comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda te dit, c'est la grandeur d'un œuf. De là, Mishum de Bayada. Et c'est pas parce qu'on a besoin de hadar. Et là, Mishum de Bayada, n'est-ce pas que la raison pour Rabbi Yehuda, parce que quand c'est moins qu'un œuf, c'est pas beau, c'est pas un beau fruit. Lo, Mishum de lo gamar pera. Parce que le fruit n'est pas fini. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de hadar. Parce que de nouveau, ça s'appelle pas un fruit fini s'il n'a pas au minimum une mesure de kabetza. Je répète, c'est comme ça. La halacha. Donc maintenant, si je reviens un petit peu rapidement au halachot qu'on a appris juste auparavant pour qu'on comprenne. Mikaradin, le eget c'est la mehadrin, ce n'est pas le ikuba comme a dit Rabbi Yehuda. D'accord? Etrog yavesh, le etrog il a besoin de hadar. Ça c'est la halacha. Et l'ulab yavesh, il est pasoul. Ça c'est les halachot qu'on doit essayer de retenir de ces gemarot-là. Tashma. Bien écoute. On appelle une Mishnah. Begadol kedesh ochaz shnaim biyado achad. Le etrog, quelle est sa grandeur maximum? C'est d'ivrer Rabbi Yehuda, c'est que je puisse tenir et le etrog dans une seule main. Shochashnaim be etrogim dans une main. Ça c'est la mesure maximum du etrog. D'ivrer Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer afilu echad b'shtei yadav. Même si c'est un etrog témani gros comme ça, qu'il me faut 2 mains pour le tenir, c'est quand même kasher aussi d'après Rabbi Yossi. Afilu echad b'shtei yadav. Ma'itama. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda il faut que je puisse tenir le etrog? 2 etrogim dans mes mains, ça c'est la mesure maximum du etrog. Là, Mishum de Bayadar, n'est-ce pas? C'est parce que Rabbi Yehuda il demande un hadar pour l'étrog. Réponse non, lo kevan de Amar Rava, non, c'est pour une autre raison. Puisque Rava il a dit lulav biyamin ve'etrog bismol, que le lulav je tiens avec la main droite, l'étrog avec la main gauche. Zimin de mechalfele, et que mashma le khatrila, ça doit être comme ça. Je ne veux pas dire c'est les ikuba, mais les khatrila ça doit être de cette façon-là, c'est comme ça qu'on fait la mitzvah. Davka lulav betzedemi le etrog betzatzmol. Zimin de mechalfele, des fois ils s'inversent. Et je ne veux pas réussir à les inverser, de peur que le hétrog il va tomber des mains et il va devenir pasoul. Alors pour éviter cette situation, Rabbi Yehuda dit il faut que la grandeur maximum d'un hétrog, c'est que je puisse avoir 2 hétrogim dans une main. Et c'est ça la raison de Rabbi Yehuda. Et c'est un qui a un problème technique. Je me protège d'éviter que. Et on a déjà vu ça avec Rabbi Meir dans le din de la soukha. Qu'on ne peut pas faire une muraille d'une soukha avec un animal, de peur que l'animal meure.
et tombe, et que le dauphin, le mur, il devient moins que 10 tfachim. Donc on voit qu'il y a des xérotes de peur que. Et à cause de ça, on dépossède les khatrila. C'est la même chose ici, a priori, pour Rabbi Yehuda. Mais sauf. Et là, les Rabbi Yehuda activent Hadar. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec le mot Hadar? Il y a marqué Hadar dans la Torah quand même. Qu'est-ce qu'il fait à ça? Il fait avec ce mot-là, Hadar bilane mishana lishana. Non, Hadar, c'est pour apprendre que c'est un fruit qui doit rester d'une année à une autre. Pour savoir qu'on parle d'un étrog, parce que Prietz Hadar, ça ne veut rien dire. C'est un arbre qui est beau, ou un arbre, beau, ça peut être n'importe quoi, qui est beau. N'importe quel fruit qui est beau. Peut-être une amine anona, ça peut être très beau en tant que fruit. Néanmoins, il y a marqué Prietz Hadar. Une des raisons pourquoi on appelle ça Darka, c'est un Darka étrog, c'est un fruit qui peut rester d'une année à l'autre sans se moisir, sans mourir, sans pourrir. C'est pour ça comment on peut dire un hypergo étrog, on les laisse d'une année à l'autre. Et là, ça c'est le seul arbre qui ne fait pas pourrir ses fruits. Tous les autres arbres, à un moment donné, le fruit il pourrit et il tombe. Dans le étrog, donc cet arbre-là, le cèdre, les fruits peuvent grandir et ne pourrissent pas. Ça veut dire Adam Mishana Leshana. On continue maintenant, on revient à la Mishnah, chez la Shera et chez l'Iranidachat. Si maintenant du lulav qui vient d'un arbre d'Avodazara ou de Iranidachat d'une ville qui doit être brûlée. Mais chez la Shera Pasoul, quand tu veux me dire que ça vient d'un arbre, c'est Pasoul. Et Rava, et voici pourtant Rava nous a enseigné, lulav chez l'Avodazara loitol. Le lulav d'Avodazara qui est dans un sanctuaire d'Avodazara loitol, on ne les prend pas. Vimnatan, kasher. Si je l'ai pris, c'est quand même kasher. Alors comment c'est possible que tu viens de me dire que Hachera c'est pas soul? Puisque Hachera c'est aussi une Avodazara, c'est un arbre en tant qu'Avodazara. Ou c'est un arbre qui vient honorer une Avodazara, d'accord? Alors comment c'est possible que tu me dis que c'est pas soul? Réponse, Achab Hachera de Moshe Askinan. Là on parle de Hachera de Moshe, ça veut dire que dans la Torah il y a marqué, lorsqu'on rentrera en Eretz Israël, il faudrait qu'on casse tous les arbres, on détruise tous les arbres qui étaient des arbres de Hachera, qui étaient des arbres réservés à Avodazara. Mais quand on rentre en Eretz Israël, l'obligation est liée. Ça veut dire qu'après, le fait de brûler ou de casser n'est pas une obligation forcément thoraïque, et par conséquent, si je prie d'un palmier de Avodazara un lulav, il peut bediava d'être caché. Pourquoi? Les cas tout est miktat, parce que la Hachera de Moshe Rabbeinu, elle est comme coupée, elle est comme veshiura miktat shiure. La mesure du lulav qu'on apprendra tout à l'heure, qui sera de Arba Tefachim, elle n'existe pas puisque je dois le brûler, je dois le casser, je dois le brûler. Dit Kanani, et déduit aussi qu'on parle d'une Hachera de Moshe Rabbeinu, de l'époque de Moshe Rabbeinu, et pas de ce qu'il y a plus tard dans l'histoire. Des Katani Domia de Iranidachat, c'est marqué à côté Hachera, mais chez l'Iranidachat. Donc comme le fait qu'ils sont marqués l'un à côté de l'autre, ça veut dire comme Iranidachat, c'est une ville d'Avodazara qu'il faut tout brûler, donc il n'y a pas de mesure du lulav parce que tout doit être brûlé pour l'historique, pas l'historique, le futur de cette ville-là, c'est entièrement brûlé. Donc ça, je considère comme si dès maintenant, on n'a pas la mesure d'un lulav nécessaire. De même, le lulav de Hachera, il est dans le même contexte qu'il n'a pas les mesures nécessaires. Maintenant, on continue à la Mishnah. Niktam Rosho, si le bout de lulav il a été coupé. Amar Rabbi Yehuda lo shanu ela niktam. Tout ce qu'on a dit d'Afka, s'il a été coupé. Aval nisdak kasher. Nisdak, ça veut dire légèrement ouvert. Si on regarde ici un dessin un petit peu du din de nisdak, c'est niktam rosho. Il faut que tout le haut il soit coupé. Mais quand on dit nisdak, c'est tout simplement la feuille. Elle est coupée en deux. C'est comme les feuilles de lulav. Comme les feuilles de lulav sont toujours des couples, si ça s'est ouvert légèrement, comme ça, nisdak, c'est kasher. C'est fondu, c'est kasher. La Gemara demande, comment tu peux me dire une chose pareille, nisdak kasher, si uniquement c'est fondu, nisdeku raché alim, le bout des feuilles se sont ouvertes, alors tu veux me dire que c'est kasher? Tanya, et voici pourtant il y a marqué dans la Mishnah, vous voyez ici le din de nisdak, là, quand il faut que vous puissiez voir bien comme il faut. Vous voyez ici un dessin de nisdak. C'est le bout de la feuille d'en haut qui est ouverte. C'est ça qu'on parle de cas de nisdak. Alors, et pourtant, Evatania lulav kafuf ke vekavat saduk akum vekavat saduk akum domele magal pasoul. Charut pasoul. Ça, c'est des cas de figure que je vais vous montrer tout de suite, d'accord? Domele cherut
domé le charout kasher. Alors, premier din, kafouf. Kafouf, ça veut dire si on a un loulav avec une tête en forme de pointe, une tête qui se rabaisse vers le bas, comme vous pouvez voir ici, d'accord, ou qui se rabaisse vers le bas, qui a cette forme-là, ça c'est un loulav kafouf qui est pasoul, d'accord. Kavutz, c'est comme vous pouvez voir ici, c'est que c'est un loulav avec plein de petites épines qui sortent, plein de petites épines, comme des petites épines, des petits poils comme ça, qui sortent du loulav, plein de petites poils qui sortent du loulav. Après ça, nous avons le din de sadouk. Sadouk, c'est celui-là où on voit le bout, il est ouvert, il est sadouk d'une certaine manière, ouvert de cette façon-là. Après, on avait dit akoum, si le loulav, il est arrondi de cette manière-là. Après cela, nous avons le din de domé le maagal. Akoum, domé le maagal, c'est plutôt ça. Charout, c'est ça. Charout, c'est ouvert carrément. Et nous avons encore le din de charout, pasoul, domé le charout, kasher. Domé le charout, ça c'est le cas de domé le charout, c'est à peine un petit peu, je vois ici, un petit peu à peine ouvert, d'accord. À ce moment-là, ça c'est kasher. Ouvert comme ça c'est pasoul. Un petit peu domé le charout, c'est presque ouvert, ça c'est kasher. Amara Papa, elle dit non, c'est un cas spécial. Le sadouk qu'on a parlé ici, c'est pas un sadouk vraiment que la feuille d'en haut elle est coupée en deux, elle est fendue en deux. Et là, David Kehimnek. David Kehimnek, ça ressemble à deux loulavim. Regardez ici, comme s'il avait deux colonnes vertébrales. Comme s'il y a deux loulavim qui sortent d'un seul loulav. Kehimnek, c'est ça le din de Himnek que la Gemara elle ramène. David Kehimnek. Akoum domé le maagal, et Akoum qui ressemble à une faux, d'accord. On vient de dire juste avant, Akoum domé le maagal, à ce type de dessin-là, Akoum qui ressemble à une faux, qu'on avait dit que c'était pas soul, d'accord. Akoum domé le maagal, Amarava lo amran ela le fana. Tout ça on a dit d'Afka lorsque il pend vers le devant, c'est-à-dire que c'est mon loulav, il se courbe vers l'avant comme quelqu'un qui est anab. D'Afka si c'est les fanab. La colonne vertébrale elle est là et elle pend vers devant, d'accord. Alors à ce moment-là, ça c'est pas sûr. Mais si c'est par l'arrière, ça veut dire qu'au lieu de pousser vers droit, au lieu de vers l'avant, elle pousse comme ça vers l'arrière, comme quelqu'un qui est balgava. La colonne vertébrale, elle vient vers moi, d'accord. À ce moment-là, elle a avalé acharav, breitei, c'est sa façon de grandir. Et donc, c'est un loulav qui est kasher pour autant. Amar Rav Nachman, Rav Nachman, Natzdadim, Kilfanab Dami. Si maintenant, au lieu de pousser droit, il pousse vers les côtés, la colonne vertébrale, elle tend vers là, ou elle tend vers là, c'est pour ça qu'on prend le loulav dans le regard habituellement pour voir est-ce qu'il est droit ou pas droit. S'il tend vers les côtés, Amar Rav Nachman, Natzdadim, Kilfanab Dami, c'est comme devant, et donc c'est pas soul automatiquement. Ve'amrele, et il y en a qui disent qu'il a charab, il y en a qui disent non, pitom. Donc c'est comme ça, c'est comme s'il était vers l'arrière, qu'il a charab, damé, et donc c'est kasher. Amarava, haïloulav, des salik, bechad hutsa, haïloulav, que toutes les feuilles poussent que d'un seul côté, ba'al mumhu, c'est un loulav qui a un défaut, ou pasoul, et il est pasoul. Donc un loulav, tout, il y a la moudachidra, la colonne vertébrale elle est là, et toutes les feuilles poussent que d'un seul côté. Ça s'appelle un loulav pasoul. Pourquoi? Parce que c'est un loulav avec un défaut génétique, et donc c'est pas le loulav qui est caché. Jusqu'au point pour aujourd'hui.